de Sophie que l'on va goûter avec les arancini dans une seconde. Mais en attendant, j'aimerais qu'on parle d'autres espèces animales que la vache de Salers. Là, le mouton, parce qu'il y a le mouton biset dans la région. Absolument, c'est une race locale, une race endémique, propre au Cantal. Mais c'est une race donc, qui a été tombée un petit peu en désuétude parce qu'elle était très peu productive. Et puis à la faveur de certains conservateurs, eh bien, cette race se perpétue, et notamment du côté de Sainte-Florine, là-bas. Alors son signe distinctif, c'est sa tête noire fendue d'un trait blanc, parfait axe de symétrie de face sur le visage de cette race qui est la race Bizet. Et puis pour vous dire un petit peu l'engagement qui est celui de Jean-Claude Chauvel, en l'occurrence, cet éleveur qui sauvegarde cette race. Il a été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur, notamment pour son combat donc, dans la défense de ces races en voie de disparition. Eh ben, dans la famille Bizet, je connaissais le pigeon, maintenant je connais le mouton. Eh oui, dans la famille Bizet, il y a plein d'animaux en fait. Et les animaux, c'est la spécialité d'Hélène Gâteau, notre vétérinaire que l'on retrouve dans son élevage de race Salers, qui est une race qui a vraiment des spécificités bien à elle, Hélène. Et oui Vincent, et cette fois-ci me voici au milieu des champs, dans un troupeau de vaches de race Salers, que l'on reconnaît si facilement avec sa robe de couleur acajou, ses cornes en forme de lyre, et puis parce qu'on la retrouve dans ce genre de paysage typiquement auvergnat. Bruno Faure, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du groupe Salers Évolution. Alors voir des vaches Salers ici dans un paysage comme celui qui nous entoure, finalement, c'est l'image de cette race. Ah bah c'est parfaitement l'image, d'autant plus que j'allais dire c'est l'emblème du département du Cantal. Qui est très réputé pour sa rusticité. À quoi reconnaît-on les caractéristiques d'une vache rustique? Il y a différents caractères qui vont se traduire par de l'autonomie. Premièrement, sa capacité à se déplacer. Elle a des aplombs qui sont extrêmement forts et qui lui permettent de se mouvoir facilement sur les pentes escarpées du massif cantalien. Alors, est-ce qu'elle est aussi autonome pour mettre bas? Je vois qu'il y a quelques petits veaux ici. Elles mettent bas en extérieur, ces vaches? Alors, elles peuvent mettre bas en extérieur. 99% de vélage facile au niveau de la race Salers. C'est la meilleure des mères, j'allais dire, aujourd'hui. Et grâce à quoi, en fait? Grâce à une ouverture pelvienne qui est la plus grande des races allaitantes. Et aujourd'hui, elle est sélectionnée par les éleveurs. Donc, elle peut très bien véler en extérieur ou en intérieur. En intérieur, c'est plus pour faciliter le travail des éleveurs. Où en est-on de l'effectif de la race Salers aujourd'hui en France? Alors c'est une race qui se développe, plus de 1000 vaches sur la dernière année. On est à 223 000 vaches au niveau national avec une particularité, 3000 sont encore traites du système traditionnel. Parce qu'au départ, c'était une vache qui était plutôt mixte, il y a plusieurs dizaines d'années, et elle est devenue allaitante en fait, une race à viande. Voilà, alors c'était une race mixte et la première inscription allaitante date de 81. Avant, elles étaient toutes traites pour la fabrication fromagère, les AOP d'Auvergne sont connues. Et puis aujourd'hui, elle est tournée vers l'allaitante avec cette fameuse facilité de vélage qui a favorisé cette réorientation. Merci Bruno. En tout cas, c'est une race de vache que l'on aime voir dans les paysages auvergnats et je crois qu'on ne pourrait plus s'en passer aujourd'hui. Merci Hélène. On va peut-être passer à la dégustation. Vous avez faim, Daniel, ou pas? Ah oui, complètement. Oui, complètement. Il a complètement faim. Bah, nous aussi. Complètement faim. Avec la cuisine de Sophie qui se prépare. Allez, donnez-moi un arancino que je puisse faire goûter à Daniel Brugès qui a bien faim, parce que traditionnellement, ce sont les invités qui dégustent en premier chez nous. Tout à fait, et voir en plus les couleurs que ça a pour un aquarelliste, c'est génial. On voit à l'intérieur donc cette tome de Cantal qui fond, évidemment. Et je me lance. Et je rappelle, c'est une boule de risotto farcie avec une datome. Super. Dans la bouche, c'est... Alors, un régal, c'est trop petit, trop gros. À tomber par terre, il n'y a pas d'autre mot. Merci Sophie. Chez vous, si vous n'avez pas le temps de faire ça, vous aurez quand même le temps de manger un morceau de fromage. En pensant à l'Auvergne et particulièrement au département du Cantal, on se retrouve très vite. Dégustez bien l'Auvergne chez vous. Bonne journée.